Tikendia de Fakoli est de mauvaise foi, malhonnête, ingrat et inculte. Vous avez tous écouté l'interview du règlement perdu, Tikendia de Fakoli. Oui, je le dis parce que l'individu ne maîtrise pas le sujet. Voilà pourquoi il s'étale. Il étale sa vacuité et sa carence. On l'écoute et je vous reviens. Merci. J'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les 3 pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont 3 présidents, il y a 3 gouvernements. Donc, on a l'impression que, bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà. Tikendia de Fakoli, il voue hégémonie les pays de l'AES. Quand je dis qu'il est inculte, parce qu'il ne maîtrise pas les sujets. L'AES est composé de 3 pays. Le Mali, le Burkina et le Niger. Mais ils ont commencé par l'Alliance des États d'Israël. Et aujourd'hui, c'est la Confédération de l'Alliance des États d'Israël. Et c'est dirigé par un seul président. Il n'y a pas 2 présidents, il n'y a pas 3 présidents. Il y a un seul président. Il s'appelle le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré. On écoute ici. Je vais d'abord mettre à la disposition de Tikendia que je qualifie ici d'inculte parce que il ne maîtrise pas le sujet et il étale sa vacuité et sa méconnaissance du sujet. On écoute. Le collège des chefs d'État a désigné son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré président du Faso, chef de l'État, pour assurer la présidence de la Confédération des États du Sahel pour 1 an. Je souhaite plein succès à mon frère, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Le président général d'armée Assimi Goïta, président sortant de la Confédération de l'Alliance des États d'Israël, est en train de féliciter le récipiendaire, pour ne pas dire le nouveau président, le capitaine Courage Ibrahim Traoré. C'était à Bamako au Mali. Il lui a remis le drapeau de la Confédération. Il faut dire à Tikendia de Fakoli que ce n'est pas une fédération, c'est une confédération. Le Nigeria est une fédération et a un président, en l'occurrence Tinubu. L'AES, pour l'instant, est une confédération. Inéluctablement, dès l'instant, la fédération sera actée. Il n'y aura plus de 3, il n'y aura pas 3 présidents, il n'y aura qu'un seul président. Les États-Unis d'Amérique, il y a des gouverneurs, mais il y a un seul président, Donald Trump. Il faut dire à Tikendia de Fakoli que à ce niveau, il ne maîtrise pas le sujet. On tourne la page, on avance. Il dit qu'ils se sont unis pour ne pas aller aux élections. Tikendia de Fakoli est devenu le promoteur des élections en Afrique. Mais je vais ici lui poser des questions à M. Tikendia de Fakoli. Est-ce que les pays de l'AES ont pu priorité aujourd'hui les élections? Les élections étaient organisées dans ces pays, Mali, Burkina et Niger. Qu'est-ce que les élections ont servi? Est-ce que les régimes dits démocratiques et civils ont pu juguler, contenir le terrorisme? Je ne pense pas. Le Mali, le Burkina et le Niger ont une priorité. C'est quoi? C'est d'abord la sécurité. Les peuples de l'AES réclament Urbi et Orbi à Dia la sécurité. Ils veulent que les terroristes soient matés, soient chassés de leur territoire. Voici la feuille de route qui préoccupe les présidents de l'AES. Ce ne sont pas des élections pour que des individus viennent au pouvoir pour ramener encore leur pays en arrière. Les pays sont en proie. Je connais que Tikendia de Fakoli était quelqu'un de profond et qui avait de la suite dans les idées. Mais je me rends compte que je me suis trompé n'est-ce pas sur l'individu. Un reggaeman perdu, un individu qui chante le reggae et qui n'est pas, qui est à court d'inspiration, qui est à court d'éléments, d'arguments pour pouvoir connaître la situation géopolitique, la situation sécuritaire de l'AES, la préoccupation des pays de l'AES. Et si je suis estomaqué d'entendre parler Tikendia de Fakoli. D'ailleurs, allons-y parler des élections. Ce qui a été organisé par Alassane Ouattara en 2020 et en 2025, est-ce que Tikendia de Fakoli peut nous dire que ce sont des élections libres et transparentes? C'est ces élections qu'il veut. Ce qui a été organisé en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau,
Ce qui va s'organiser, sera organisé très bientôt au Bénin, une mascarade électorale où les opposants sont exclus. Ce qui se fait au Cameroun, ce qui se fait dans beaucoup de pays africains, au Congo-Brazzaville, est-ce qu'il appelle élection? Organiser les élections pour quoi faire? Alors que les caisses de l'État ont besoin d'équiper des soldats afin d'aller au front pour aller combattre les terroristes. Au lieu de prendre cet argent pour aller organiser des élections, on a vu ici au Mali, avec l'opposant Cissé, qui a été kidnappé par les terroristes. Et la suite, on la connaît. Et donc, est-ce qu'on peut organiser des élections dans des pays où la sécurité gangrène dans certaines localités? Est-ce qu'on peut organiser des élections municipales, législatives et présidentielles dans les localités où les terroristes pullulent? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut demander aujourd'hui à M. Zelensky d'organiser les élections en Ukraine? Les pays occidentaux, les pays dits démocratiques qui vantent, qui promotionnent la démocratie, eux-mêmes ne demandent pas à Zelensky d'organiser les élections en Ukraine. Parce qu'il y a une guerre aujourd'hui en Ukraine. Et dès l'instant, il y a une guerre en Ukraine, mais les élections ne sont pas une priorité. Pourquoi on peut demander au pays de l'AES d'organiser une élection, une mascarade électorale, comme Alassane Ouattara l'a fait en Côte d'Ivoire, en excluant les opposants? Pour l'instant, les pays de l'AES ont une seule priorité. Il faut dire à Tiken Jah Fakoly d'arrêter d'être ingrat. Que la priorité des pays de l'AES, ce ne sont pas les élections. On a vu ici des civils au pouvoir au Mali. On a vu des civils au pouvoir au Niger. Idem pour le Burkina Faso. Qu'est-ce qu'ils ont apporté de conséquent à leur peuple? Je pense que nada. Que Tiken Jah apprend au moins à la fermer. Et qu'il arrête un petit peu de gendre. Vive le président capitaine Kouraj Ibrahim Traoré, le président de la Confédération de l'Alliance des États d'Israël, ce qui est méconnu de Tiken Jah Fakoly. Parce que n'oubliez pas une chose, ces artistes-là, le temps où ils étaient des modèles, c'était révolu. Parce que l'on s'est rendu compte que ces artistes-là roulent pour des officines. Parce que la vraie et bonne question qu'on a se poser, pour qui roule Tiken Jah Fakoly? Parce que il n'est pas sans savoir que les pays de l'AES aujourd'hui sont confrontés à un terrorisme. Et la priorité de Tiken Jah Fakoly, c'est les élections. Souvent, quand on a rien à dire, on la ferme. Vive l'AES.